La semaine dernière, on vous parlait du mythe persistant à l'effet qu'on manque de temps pour préparer des repas les soirs de semaine. Sauf que souvent, pas tout le temps, ça cache surtout un manque d'organisation et un manque de confiance en soi. Voici donc des solutions pour cuisiner davantage des repas à la maison. Diane Lamoureux vit la même situation que beaucoup d'entre nous. J'avais tendance à attendre souvent au soir même et puis là, à me poser la question fatidique, qu'est-ce qu'on mange à soir? Et j'arrive de travailler à 7 heures. Souvent, on se ramassait au restaurant. C'est souvent ce qui nous arrive. Une grosse journée, de la fatigue et surtout, on n'a pas planifié. Nous essayons d'aider les gens justement avec un coup de pouce. On donne un coup de pouce à ceux qui veulent se prendre en charge, qui veulent faire manger à partir de produits frais, mais qui n'ont pas le temps pour s'organiser et qui n'ont peut-être pas les compétences de base. Madame Cuneo et son associé sont deux ex-ingénieurs qui ont tout lâché pour fonder un site Internet qui s'appelle SOS Cuisine, qui actuellement est fréquenté par plus de 80 000 personnes par semaine. Si on vous en parle, c'est que c'est un site qui est plein de ressources et il est gratuit. L'idée, c'est que vous revenez à la maison en soir de semaine et en moins que 30 minutes, vous avez le repas complet. Quand tu arrives le soir puis qu'il est tard, puis tu sais déjà qu'est-ce que tu vas avoir à faire, c'est simple, ça prend pas tellement de temps. Mais le défi, c'est dans le quotidien. On arrive à la maison le soir, on ouvre le frigo, il manque des choses, donc il aurait fallu les acheter avant. Voilà donc le défi numéro 1, avoir chez soi un minimum d'ingrédients pour se dépanner. Nous avons demandé à Nicolane Gagnon, chef enseignante à l'ITHQ, de nous dresser la liste de base des incontournables. Toujours tenir, bon, évidemment, si on parle d'huile, une huile d'olive, une autre huile plus neutre, canola, tournesol, dépendamment, un ou deux vinaigres, évidemment, quelques herbes. Ensuite de ça, je verrais toujours avoir peut-être une boîte de conserve de tomates d'avance, des bonnes tomates italiennes, ça dépanne toujours. Une moutarde de Dijon, ça c'est une autre chose assez indispensable. De la sauce soya, peut-être un bon miel, du sirop d'érable. Déjà avec ça, là, on peut se faire pas mal de choses. Des pâtes. Des pâtes, oui, évidemment. Des pâtes, du riz, voilà, des riz, effectivement. Des oignons, des citrons. Tu veux du beurre, de la crème, du lait? Oh, là, bon, évidemment, les produits laitiers. Mais ça, on suppose que c'est déjà là. Oui, c'est ça, en fait, oui. Congélateur, moi, je conseillerais d'avoir du bouillon de poulet, une sauce tomate, des légumes surgelés, parce que certains sont extrêmement utiles. Je pense aux petits pois, je pense au maïs. Voilà donc pour les produits de base. Viennent ensuite les achats spécifiques. Là, il faut planifier. Et pour nous aider, de nombreux sites Internet nous proposent des recettes. Chez SOS Cuisine, on va un peu plus loin. On nous propose des menus adaptés à notre situation. En s'inscrivant, on nous demande d'établir notre profil alimentaire et de faire part de toute restriction, que ce soit allergie, intolérance ou autre. On nous enverra alors des menus personnalisés. Et en un seul clic, le site rédigera pour nous une liste d'épiceries qui tient compte aussi du nombre de personnes à table. Dans mes critères, j'ai rentré comme si on était 3 personnes. Comme ça, les surplus, ça me fait des lunchs le midi. Tous les livres, toutes les revues publient de recettes pour 4, mais ça doit être intéressant aussi penser à une personne à table, 2, etc., parce que les quantités ne sont pas toujours linéaires. Effectivement, ce n'est pas en divisant les ingrédients d'une recette par 4 qu'on va nécessairement réussir le plat. Absolument pas. Donc, il faut avoir testé. Les recettes sont donc mises à l'épreuve avant d'être mises en ligne. On fait des fautes exprès pour voir la tolérance de la recette aux aléas de la préparation. Bon appétit. Ce sont des utilisateurs débutants qui testent les recettes. Goût, apparence et quantité des portions sont notés par les goûteurs de tous âges. Tu feras attention, c'est chaud. D'accord? Mais faut-il être un bon chef pour réussir ces recettes? On dit toujours, pour nos recettes, il faut avoir un taux de succès très élevé. C'est-à-dire qu'on peut aimer ou pas aimer, ça dépend des goûts, mais on ne devrait pas ne pas aimer parce que la recette n'a pas réussi. Toutes les recettes ont aussi des icônes pour aider à reconnaître. Donc, on sait si c'est faisable à l'avance, si on peut congeler, si ça plaît aux enfants. Une de ces icônes indique le niveau de difficulté d'exécution des recettes. 1 pour très facile, 2 facile et 3 un petit peu moins facile. Louis Réaume, chef à l'ITHQ, vérifie les différentes informations contenues dans les recettes. Au niveau de la difficulté 2, ça me paraît bien.
tu as vraiment plus d'une portion pour chacun des groupes du guide alimentaire. Donc, c'est vraiment un plat complet, ce qui explique qu'il n'y a pas d'accompagnement. Non, c'est vraiment très complet, ça. Pas besoin de servir ça avec des légumes ou du riz ou quoi que ce soit. Bon, tout est là. Puis, au niveau de la valeur nutritive, on voit que ça représente un bon repas assez soutenant, là. Oui. Ça fait un plat qui est quand même relativement gras. Ça nous donne 72% de nos gras saturés de la journée. Bon, bien sûr, il y a le beurre. Ouais. Ben, regarde, j'ai fait une version qui est plus faible en gras. La version allégée. OK, tu peux cliquer, là. Directement dessus. Ben, regarde, j'ai remplacé, j'ai mis de la margarine. Margarine, au 34%, c'est coupé de moitié facilement. Ça. OK, d'accord. Et chaque portion coûtera aux environs de 3 $, ce qui est très avantageux. On peut consulter qu'est-ce qui est en spécial, qu'est-ce qui est en saison aussi. Il y a toute une liste des produits qui sont en saison. Ce qu'on essaye de faire, on essaye de concilier ce qui semble pas conciliable, c'est-à-dire le temps, l'argent, le plaisir et la santé. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Membre de SOS Cuisine depuis 2 mois, Madame Lamoureux va beaucoup moins au restaurant. J'ai pas besoin de prendre du temps pour planifier les repas. Puis c'est vraiment très bien équilibré. C'est jamais pareil. Jadis, on apprenait la cuisine à la maison en regardant faire la reine du foyer. Mais ce modèle s'étiole. À l'ère de l'ordinateur, c'est peut-être là que les jeunes pourront redécouvrir les bases d'une alimentation plus saine. Restez avec nous. Après la pause, on découvre le fromage ricotta.